Georg, Bonjour Leila. bienvenue dans ce talk show qui a pour objectif de mettre en avant des parcours inspirants pour aider des personnes qui cherchent leur voie. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie pour ton invitation, ça m'a très touché. Avec Et plaisir. Alors pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Déjà, d'où est-ce que tu viens, tes racines, tes origines? D'accord. Alors, je suis allemand. Je suis né entre Düsseldorf et Cologne, d'une petite ville qui s'appelle Leverkusen. Et cette ville, pendant des années, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et c'est par le destin que j'avais rencontré une Française pendant que j'étais en vacances en Grèce en 87. C'est là où en fait, ma vie a changé parce qu'elle est venue en Allemagne pendant 2 ans pour apprendre l'allemand et ça n'a pas duré très longtemps. Alors du coup, on était ensemble. Et au bout de 2 ans, elle m'a dit, j'en ai un peu marre de ton pays, je vais rentrer chez moi. Et c'est à ce moment-là, j'avais 21 ans, j'étais en train de terminer mon service civil parce que j'avais fait une formation d'ambulancier. Dans ce cadre, je me suis dit, je ne parle pas français, j'aimerais découvrir autre chose, alors je vais avec toi. Alors donc, du coup, à 21 ans, j'ai quitté l'Allemagne, je suis allé en Provence, où j'ai passé quelques mois avec elle. Et puis ensuite, on est allé ensemble à Nice, où j'ai dû apprendre le français, parce qu'au début, c'était bonjour, merci, ça va. Et donc, c'était assez limité. Et donc, du coup, je me suis inscrit à l'université de Nice pour apprendre le français. Pour gagner ma vie, moi, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie en tant que bagagiste et voiturier. D'abord, c'était un tout petit boulot de semaine, 3 semaines. Et puis après, j'ai travaillé en tant que réceptionniste de nuit. Comme je parlais déjà l'allemand et l'anglais, et un peu de français, mais avec l'anglais, ça m'a déjà beaucoup aidé. Mais j'avais constaté que le travail de nuit ne me convenait pas beaucoup. Donc, je suis allé ailleurs et j'ai commencé à travailler pour un hôtel 5 étoiles sur la Croisette à Cannes. Et c'est à ce moment-là, donc j'avais pris un plaisir énorme à être serviable et puis à aider les gens. Et bien sûr, aussi les pauvres étaient assez intéressants. C'est à ce moment-là que j'avais appris qu'il y avait cette école hôtelière de Lausanne, où un des frères de ma petite amie de l'époque y était déjà. Alors du coup, j'ai dit, bon, je vais aller voir cette école parce que ça m'intrigue. Et j'ai tout de suite flashé. Et j'ai dit à mes parents, si vous avez la possibilité de me soutenir dans ce but, dans ce rêve, je vous en serai toujours reconnaissant. D'ailleurs, je le suis toujours. Donc, ça m'a donné la possibilité justement de commencer mes études en 93 jusqu'en 96. Et à l'époque, il fallait encore faire 3 stages, dont 2 en Suisse. Le troisième, je l'ai fait en République dominicaine. Alors, en 95, ensuite j'ai terminé l'école, et puis après je me suis dit, je vais quand même rentrer en Allemagne, parce que d'un côté, je me suis dit, ça me manque quand même un peu de parler ma langue, de découvrir aussi d'autres endroits dans mon cher pays. Donc du coup, je suis allé à Mannheim, où j'ai travaillé pendant une année en tant que management trainee. J'ai organisé des conférences dans un centre de congrès et aussi des banquets. J'avais même une fois le chancelier de l'Allemagne, Monsieur Kohl. C'était aussi, voilà. Donc, c'était une expérience très enrichissante. Mais au bout d'une année, bon, je me suis dit, bon, maintenant, je vais prendre mon sac à dos et puis je vais continuer à bouger. Et je suis allé à Stuttgart. Et à Stuttgart, j'ai travaillé dans un autre hôtel avec 450 chambres, 18 restaurants et bars et 22 salles de conférence en tant qu'assistant du directeur d'exploitation. Et c'est à ce moment-là que j'avais constaté que petit à petit, je travaille surtout quand les autres se font plaisir, mais mes heures étaient assez intenses. J'avais commencé à constater que juste physiquement, physiologiquement, je ne suis pas vraiment apte à travailler 7 heures par semaine. Parce que bon, j'étais très motivé, mais c'était aussi un peu cette conscience professionnelle et des exigences aussi de la part de la direction qui ont fait que j'ai beaucoup travaillé. Mais à un moment donné, j'ai dit, il va falloir qu'on arrête. Je suis parti dans le consulting, que c'est quelque chose que j'ai fait toujours dans la région de Stuttgart pendant 3 ans et demi. Et c'est à ce moment-là, pendant cette période, j'avais aussi une petite amie qui m'a quitté. Et c'est là, en fait, tout a commencé à basculer parce que, bon, c'était un grand choc. On était ensemble pendant 6 ans et d'apprendre que, même au bout de 6 ans, que tu n'es pas le conjoint ou le partenaire que l'autre souhaite que tu sois. C'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment à me mettre en question. J'avais une amie qui était aussi une ancienne de l'école hôtelière et qui s'était déjà lancée dans le domaine du coaching. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider? Et puis elle m'a dit, bien sûr, bien. On a passé une journée ensemble. Et en fin de cette journée, elle me disait, je crois que si tu apprends la PNL, ça peut t'aider. Et à l'époque, on avait déjà une partie de la PNL à l'école hôtelière. Lorsque j'étais à Stuttgart, j'ai croisé un groupe qui pratiquait la PNL. Et là, du coup, c'était la troisième fois que j'ai fait face en fait, à cette idée de PNL.
Et en plus, là où j'étais dans ma tête et dans mon état, dans mon cœur, je me suis dit, allez, j'y vais. Là, parce que là, maintenant, c'est assez de signes, je m'y lance. Mhm. Donc, c'était en 2005. Donc, j'ai pu suivre une excellente formation en Allemagne. Et ça m'a tellement plu que j'ai enchaîné avec le prochain certificat qui s'appelle maître praticien. Donc, d'abord praticien, et puis ensuite maître praticien, jusqu'en fin 2007. Non, pardon, début 2017, 2007. Et par la suite, à ce moment-là, lorsque je travaillais de nouveau dans la restauration du système, si tu veux, donc en fait dans des stades de foot, à un moment donné, j'ai travaillé aussi pour une arena de hockey sur glace. Et depuis là, il y a un chasseur de tête qui m'a demandé, est-ce que tu voudrais pas travailler à Mallorca? Et je dis, ben, Mallorca, bien sûr, je vais au soleil, c'est top, j'y vais. Et donc, du coup, j'étais directeur d'une petite entreprise de restauration rapide, parce que lorsque tu as des touristes, bah, ils veulent vite manger quelque chose quand ils ont bu les verres. Et donc, c'était vraiment un domaine très florissant. Par contre, là, j'étais tellement motivé parce qu'on m'avait doublé mon salaire, et, on m'avait donné aussi un peu d'argent pour mon appartement. Je me suis dit, tu tiens, il faut que tu tiennes. Et puis, j'ai travaillé de nouveau 18 heures par jour. Et ça, j'ai quand même tenu 6 mois. Et à un moment donné, je suis allé voir un médecin et je lui ai dit, j'ai plus envie de communiquer avec mes employés, j'ai plus envie de les former, je veux juste qu'ils fonctionnent, j'ai plus envie de rigoler avec eux, je me sens vide. Et la seule chose que je fais, c'est que je dors 3 heures, je me réveille, je pense au travail. Je me lève, je pense tout de suite au travail. J'étais dans un état de burn-out. Mhm. Ok. Comme il y a 12 étapes de burn-out, ce médecin, il avait fait en fait un travail avec moi, il a fait un diagnostic, entre guillemets. Il a dit, t'es sur l'échelle 10. Alors du coup, j'ai dit à mes employeurs, j'ai besoin d'une pause, j'étais vide. Et Mallorca, c'est une île très spéciale. Et surtout aussi la mentalité, lorsque tu es employé, en tout cas dans le domaine où j'étais, c'était quelque chose d'assez rapide et brusque parce qu'ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, reste à la maison. Et du coup, j'avais plus de travail d'un jour à l'autre. Chose qui m'a permis quand même de commencer à me faire du bien. C'est-à-dire, j'ai commencé à refaire du sport, j'ai commencé à me nourrir correctement, parce que de restauration rapide, bon, tu as une idée de ce que c'est, des pommes, des frites, des saucisses Mhm. grillées, etc. Et j'étais en fait mon meilleur client. Donc à un moment donné, j'ai commencé à faire du sport, à mieux dormir, j'ai créé un rythme, une structure. Par contre, 3 mois plus tard, j'ai eu un souci énorme de santé, parce que mon corps, il m'a encore dit, non, ça va pas. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans un hôpital. Ça m'a indiqué par la suite que j'ai décidé, bon, moi, cette vie ne me convient pas ici. Je suis rentré en Allemagne. Et c'est là où j'ai commencé en fait à chercher un travail de 9 to 5. Et par chance, j'ai pu obtenir un travail dans le consulting, une entreprise qui fait dans la restauration du système, donc en fait certains domaines dans lesquels j'avais déjà travaillé, mais aussi par exemple des cantines, donc dans des banques, etc. Et puis ils m'ont donné des projets internationaux. Donc j'étais en France, j'étais en Russie, j'étais en Norvège, et c'était quelque chose qui m'a en grande partie épanoui. Mais ce que je devais constater, c'est que je n'étais pas vraiment fait pour ce genre de travail. Parce que c'était surtout en fait des analyses et établir des présentations PowerPoint, retourner chez les clients, de présenter des concepts, etc. Et c'était pas vraiment mon travail. En tout cas, pas quelque chose où je voyais vivre mes forces. Donc, au bout d'une année et demie, on s'était dit, bon, ben, on arrête. Et à ce moment-là, c'était en mi-2009, je me suis dit, OK, maintenant, avec les outils que tu as déjà à disposition, le travail que tu as fait sur toi, parce que mon but avec la PNL, c'était surtout devenir authentique et de vraiment m'écouter et non pas m'adapter à une personne juste pour plaire et puis pour maintenir une certaine harmonie. Et Et du coup, ça, en même temps, excuse-moi, Liol, donc en même temps, tu étais toujours en train de te former à la PNL ou ça y est, tu étais déjà formé? alors, à ce moment-là, j'étais déjà formé parce que la formation, elle avait terminé en 2007. Et D'accord. donc, lorsque j'étais à Mallorca, je suis rentré en Allemagne pour suivre mes cours, pour terminer en fait la formation. D'accord. Et puis c'était 3 mois plus tard que j'ai dû voilà, arrêter Arrêter ton travail. mon, Et du coup, mon la PNL, tu l'utilisais déjà pour toi à ce moment-là? Pas vraiment. Parce Ok. que la application ou l'auto-application était quelque chose qui était plutôt challenging. Donc cette PNL que j'avais appris était surtout à faire un travail avec autrui. D'accord. Mais néanmoins, ça m'avait déjà énormément aidé à voir plus clair, à savoir quelles sont mes valeurs, quelle est la direction dans laquelle je veux aller. Mhm. Et c'est en 2009 ensuite que je me suis lancé justement dans mon indépendance. Parce Après que, cette activité de consulting, c'est ça? oui, exactement, oui. Oui. Et Et donc, qu'est-ce qui fait que tu as changé à ce moment-là? C'est...
tu t'es dit, voilà, tu disais que tu n'es pas aligné, tu sentais que tu n'utilisais pas toutes tes performances. C'est ça qui fait qu'à un moment, tu as dit stop. Exact. Ouais. Ok. À ce moment-là, je m'étais dit, en fait, il y avait déjà des amis qui sont venus me voir pour me dire, bah, passer un bon moment avec toi, c'est génial. À Düsseldorf, j'ai appris à danser la salsa, et puis j'avais un réseau d'amis qui était fantastique, qui l'est toujours, pardon. Euh, Mais ces amis, ils venaient me voir pour me dire, écoute, passer des bons moments avec toi, c'est génial, mais tu peux m'aider. Je suis censé éventuellement me marier, mais je ne sais pas, parce que moi j'ai une certaine dominance, et puis lui aussi, donc je crains que ça peut créer des conflits. Et sont encore aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils sont très heureux. Une autre qui venait me voir, parce qu'elle était étudiante en physique théorique, qui me disait, je procrastine, j'arrive pas à m'y mettre, qui a par la suite terminé avec un summa cum laude. Donc petit à petit, en fait, il y a des choses qui portaient ses fruits. Et puis à un moment donné, il y a mon réseau qui s'élargissait, et puis de plus en plus de gens qui venaient me voir pour en fait me demander de l'aide ou un soutien. Donc du coup, à un moment donné, voilà, je me suis complètement lancé dans ce domaine. Et Dans maintenant, la ça fait PNL. Tu es devenu ouais, coach en PNL. ouais, je suis devenu coach en PNL. En 2014, j'ai appris qu'il y a une évolution de la PNL qui n'est pas connue en Suisse, qui s'appelle le Nouveau Code ou le New Code, qui a été développé par un des co-créateurs de la PNL de base, c'est-à-dire dans les années 70, John Grinder. Et ça m'a tellement intrigué que je voulais l'apprendre. Et j'ai eu la possibilité et l'opportunité d'apprendre directement par John Grinder, sa conjointe Carmen Bostic-Sinclair et le propriétaire de l'académie qui a organisé ces séminaires, Michael Carroll. Donc ça, c'était en 2014. Et puis, en fait, je me sers de ces outils qui sont très efficaces, rapides et surtout durables, hein, que en 2019, j'ai décidé de me faire former en tant que formateur en PNL classique, tel que tout le monde connaît. Lorsqu'on parle de la PNL, beaucoup de gens qui Mhm. disent, ouais, je connais, mais le New Code n'est pas vraiment connu. Oui. Donc aujourd'hui, je suis formateur pour le code classique et le New Code. Et on n'est que Wow. 3 en Suisse à pouvoir enseigner cette méthodologie en Suisse et certifier. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la PNL? Oui. Alors la PNL, c'est assez, bon, pour rester simple, c'est la pratique qui consiste à coder la manière dont les gens organisent leurs pensées. C'est-à-dire, si tu veux, chacun a sa propre perception de la réalité. C'est-à-dire, un exemple par exemple, donne-moi un symbole pour le terme confiance en soi. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je dirais un cœur. Un cœur. Mhm. Super, j'adore. Maintenant, tu as bien élargi en fait mon petit catalogue pour les termes de confiance en soi parce que j'ai un sourire, un bras, un bouclier, un chevalier, étoile, un point, la couleur rouge, une montagne, et maintenant j'ai aussi un cœur. Mhm. Pour le même terme, mais chacun l'interprète, si tu veux, en fait, de sa propre manière. Mhm. Et la PNL se sert justement de cette programmation qui a lieu alentour de nous pour mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi, pour avoir une communication plus efficace, pour se comprendre soi-même à un niveau bien supérieur, et surtout dans le domaine de la PNL, ou lorsqu'on parle de coaching, Mhm. de travailler surtout avec la perception de l'autre personne. C'est-à-dire, juste pour donner un mini exemple, on n'impose jamais quelque chose. Alors, si quelqu'un me dit, je suis triste, je ne vais pas lui dire, va courir, parce que je ne Mhm. sais pas s'il veut aller courir. Il est peut-être, ah non, je préfère en fait de m'installer sur un banc et puis regarder les mouettes, ou faire autre chose, ou de la méditation, etc. Mhm. Donc, on n'impose pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec, c'est comme une boîte noire à l'intérieur de nous et qui est spécifique à chacun. Et ce que Mhm. je fais, c'est que je travaille avec cette boîte noire Mhm. pour que la personne trouve ses propres solutions. Mhm. L'inconscient? Alors oui, maintenant c'est la partie consciente-inconsciente. OK. Notre inconscient est tellement puissant en termes de gestion d'informations. Mhm. C'est pour te donner un exemple, lorsqu'on est par exemple, imagine-toi, tu as un grain de riz sur ta langue et tu l'aperçois de manière consciente. J'ai un grain, d'accord? Mais en même temps, ton cerveau, il digère 6 kilos. Donc imagine-toi, tu as juste quelque chose, une petite chose sur la langue, ton inconscient, il travaille avec 6 kilos en même temps. Wow. Donc, à ce moment-là, j'ai tendance à demander, c'est qui le maître, hein, c'est qui gère tout ça? Donc, tous ces programmes, et non seulement, ce n'est pas uniquement notre digestion, notre fréquence cardiaque ou notre respiration, mais aussi tout ce que nous apercevons autour de nous est catalogué, clusterisé et organisé pour que notre cerveau puisse gérer justement toutes les informations qu'il obtient. Mais la partie consciente, elle est minimum.
Donc, c'est en grande partie l'inconscient avec lequel Exactement, tu travailles. exactement. C'est ça. Ouais, Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre la PNL et la PNL New Code? oui. Imagine-toi, tu veux parler au public. D'accord? Alors, dans la PNL classique, le coach, en fait, il dit, bah, écoute, regarde Georg dans ce contexte. Il a l'air un peu, comment dire, tendu. Bah, déjà ça, normalement, c'est l'interprétation. Mais regarde-le dans sa physiologie, d'accord? Il a l'air de, éventuellement, pas être dans son état le plus favorable pour être, pour vraiment délivrer le discours. Qu'est-ce que tu crois? Quelles sont les ressources ou quelle est la ressource dont Georg a besoin dans ce contexte? Et souvent, lorsque je fais aussi ce travail, c'est la confiance en soi. Mhm. Et on ne sait pas si c'est la confiance en soi parce que c'est un processus qui passe par notre conscient et puis par nos filtres socioculturels. On pense de croire que nous avons besoin de la confiance en soi. Alors, ce qu'on fait dans la PNL classique, c'est que puisqu'on regarde le comportement, on dit, c'est quand la dernière fois que tu étais vraiment dans un état de bonne confiance, et puis il prend la posture, et puis on allume, en fait, puisqu'en changeant de physiologie, on allume, en fait, cette émotion. Mhm. Et souviens-toi, dans un moment du passé, lorsque tu étais bien blindé, fort, Mhm. etc. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire on touche par exemple une partie sur la peau, sur le corps, pour justement ancrer, lorsque j'appuie là-dessus, ok, que cet état se rappelle. Oui. D'accord? Et ensuite, je vais rester bref. Ensuite, mon coach, il me ramène dans ce contexte et puis cet ancrage. Et donc, du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se crée à l'intérieur de moi. C'est Mhm. juste une sensation différente. Ça se réactive. Exactement. Alors, et John Grinder, il disait, en fait, il y a certaines failles dans cette conception. Parce que lorsque je choisis la ressource de confiance en soi, je ne sais pas si c'est vraiment la confiance en soi, Mhm. ce dont j'ai besoin. Parce qu'à un moment donné, dans le temps, il y a mon inconscient qui a décidé, en fait, de me donner cet état en me rendant attentif à quelque chose. Mhm. Et donc, cette confiance en soi peut peut-être partie de ce travail. Mais lorsque c'est un bon coach, il va demander: «Est-ce que tu as encore besoin d'autre chose?» Et puis il refait ce processus jusqu'à ce qu'en fait, cet amalgame, ce nouvel amalgame se manifeste à l'intérieur de nous. La deuxième chose que John Grinder disait, ou dit toujours, c'est que lorsque j'ai choisi en fait dans le passé cet état, il peut y avoir un chantier ou quelque chose de défavorable que j'emmène de manière inconsciente de nouveau dans ce contexte. Wow. Donc, il y a et lorsque notre inconscient et ça se passe au niveau inconscient, même après avoir installé ces nouvelles ressources, il est possible que notre inconscient dit: «Ah non, non, en fait, je préfère l'autre comportement parce qu'il était mieux». OK? Donc, techniquement parlant, l'intention positive de ce que mon inconscient a cherché à me faire comprendre n'a pas été satisfaite de la même manière avec ces nouvelles ressources. Donc ça peut être un travail qui marche super bien, mais parfois ça ne marche pas et parfois les gens, ils reviennent, ils retombent en fait dans leurs vieilles habitudes, aux vieux comportements. Mhm. New Code s'adresse en fait à un niveau supérieur, c'est-à-dire il travaille sur l'état. C'est-à-dire, je considère une émotion seulement comme un signal de mon inconscient. Et donc en travaillant sur mon état, avec la PNL New Code, et il y a plusieurs façons de faire, cette émotion qui change, c'est-à-dire c'est mon état qui change, en m'adressant directement à l'inconscient, en communiquant avec celui-ci direct. Et il y a plusieurs façons de faire, ou pour obtenir, c'est un peu binaire, c'est un oui et un non, pour demander en fait à l'inconscient directement, est-ce que est-ce qu'il y a une intention positive derrière cet état dans lequel tu viens de mettre Georg? Ok. Et puis l'inconscient, il va répondre 99,9% du temps, il répond oui. Et à ce moment-là, je demande en fait à l'inconscient de faire des choses différemment, mais en satisfaisant l'intention positive qui est derrière, Mhm. mais mieux. Voilà, ça c'est vraiment en gros une façon de faire. Conversation. Mhm. Et c'est à ce moment-là, si l'inconscient est d'accord, bah, il va commencer à puiser en fait dans son archive, au sous-sol, dans cette merveilleuse bibliothèque que nous avons en disposition. Parce que vu du fait que tu digères beaucoup plus que tu ne le crois, tu entends, par exemple, lorsque tu es dans un restaurant, ton inconscient, ton cerveau, il Mhm. enregistre, par exemple, aussi la discussion ou la conversation de la table à côté, bien que ton Oui. conscient, il n'a pas fait attention. Tu regardes des séries, tu lis des livres, tu Mhm. connais les gens, etc. Donc la PNL est en fait de base quelque chose qui est axé sur la modélisation de l'excellence, que c'est à ce moment-là que lorsqu'il puise,
dans son propre archive, de dire, bah écoute, moi, je vais faire en fait du cherry picking, ok, je vais faire des choses différemment. Ce qui fait que il y a mon état qui change. La boule au ventre se disperse. La pression ici disparaît, ou par exemple la gorge qui sèche, ou les mains moites. Tout ça, c'est les signaux de On l'inconscient. va. Et la Mm. PNL New Code, elle est conçue de faire un travail directement avec l'inconscient pour obtenir des meilleurs résultats. Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que tu as pu voir dans ton métier? Euh, oui, alors l'autre jour, j'avais un nouveau client qui est venu, qui était dans un état vraiment défavorable. Ok, il n'allait pas bien. Il était près des Manifester larmes. comment son mal-être? Alors, au niveau contexte, c'était, il avait perdu son travail Mm. et il ne savait pas où s'orienter. Et puis, comme il avait commencé à ruminer, d'accord, il arrêtait surtout pas de se poser la pire des questions qui est pourquoi? Parce que celle-ci, bon, elle vise surtout en fait la partie du passé, à vouloir comprendre quelque chose. Et puis, c'est assez difficile en fait de trouver la bonne réponse par rapport à ces questions-là. Donc, l'approche n'était pas la bonne. Mais en tout cas, lorsqu'il est venu, il était super, super triste parce que bah, il avait une maison, il venait d'acheter une maison, il y avait un petit bébé qui venait de naître, hein. Et il a dit, je ne sais pas comment m'en sortir de ça parce que j'ai même du mal à prendre mon bébé dans les bras parce que j'ai l'impression que j'assume pas mes responsabilités en tant que père et mari. Et pendant cette conversation, bon, je lui posais des questions et puis à un moment donné, il commençait vraiment à se sentir très très mal. Et j'ai pris cet état et j'ai demandé à l'inconscient, est-ce qu'il y a une intention positive derrière cet état dans lequel il se trouve? Et l'inconscient, il a dit oui. Je dis d'accord, mais dans ce cas-là, s'il te plaît, fais les choses différemment qui sont plus appropriées pour la personne et son environnement. Et l'inconscient, il a dit oui. Et du coup, je voyais en fait les épaules qui commençaient gentiment à descendre, la respiration qui avait changé, la couleur de la peau dans le visage commençait à changer. Et on a continué à faire ce travail jusqu'à ce qu'en fait, déjà après une première séance, il était dans un état qui était nettement mieux Mm. que son inconscient avait créé. Donc, du coup, il est plutôt durable pour ensuite rentrer à la maison. Et il avait dit, bah, maintenant, j'ai déjà une autre direction. Et puis, au bout de la troisième fois, et il avait en fait plus de courage de prendre les choses en main. Il était plus optimiste et il trouvait aussi d'autres solutions car il avait arrêté de tourner en rond. Ça, c'est par exemple un petit exemple. Et ça m'arrive très souvent en fait que les gens viennent ici parce que stress au travail. Chaque fois quand je vois mon chef, je commence à crisper. Ou tout à l'heure, j'ai un jeune qui est en train de faire sa maturité et puis il n'arrive plus à se gérer. Il a dit, je ne vais pas y arriver, c'est la cata. Donc déjà, son dialogue interne, des choses qu'il est en train de se dire ne sont pas du tout favorables à résoudre, en fait, c'est son état. Mhm. Oui. Donc c'est là où j'interviens en disant, d'accord, ce que tu es en train de te dire, ton inconscient veut te communiquer quelque chose. Mais l'approche ou l'interprétation de cet état est souvent mauvaise ou celle qui n'est pas vraiment la plus appropriée. Donc, ce que je cherche surtout ici à faire comprendre, c'est que chaque émotion qui se manifeste à l'intérieur de nous est un signal. C'est ton inconscient qui veut te rendre attentif à quelque chose. Et on ne cherche pas pourquoi. On ne fait pas ici. Je prends l'état, je prends les émotions et je travaille avec. Et ça, c'est vraiment en gros, et très brièvement, une façon comment on peut le faire. Une autre façon dans le New Code, c'est on fait des jeux, comme tu peux voir aussi derrière moi, là-haut, Oui. là, voilà. C'est pas un test d'ophtalmo, c'est un test, en fait, c'est un jeu de concentration, coordination. Et lorsqu'on suit un certain protocole de ce jeu, on entre en fait dans un état où on ne réfléchit plus. C'est comme si on était dans un état on appelle ça un état de performance optimisée. Parce que lorsque tu ne réfléchis plus et tu as activé les deux hémisphères cérébrales simultanément, Mhm. l'état, c'est ce qu'on appelle en anglais un know-nothing state. C'est-à-dire, c'est comme un Mhm. enfant qui te regarde, qui a 3 ans, qui fait Mhm. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la n'importe quoi. pleine conscience finalement? Ouais, hmm, la Mm. pleine conscience, c'est que je crois que tu prends L'état vraiment. où on est vraiment en pleine conscience, Alors, déconnecté. si j'ose utiliser un terme qui est peut-être qui est peut-être plus en lien avec ça, ça serait éventuellement flow. Parce que lorsque tu fais ce jeu, ça te permet tu ne réfléchis à plus rien. C'est juste en fait un état qui est si favorable, qui est si bien, que ce que je fais, c'est que comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre imaginer et réalité, je Mhm. remets la personne dans cet état, dans la situation. Et c'est à ce moment-là, en fait, que chaque fois, lorsque le client ou la cliente fait face à cette situation XY, il y a cet état qui se déclenche.
Donc, du coup, il n'y a plus un programme qui se déroule qui est défavorable, mais en fait, c'est un état qui permet justement d'avoir beaucoup plus de choix. Hmm. D'accord? Et il y en a plein comme ça qui sont très, très chouettes. Et Et ce ça que je fais, consiste en quoi? C'est des lettres, c'est ça que tu disais, qui sont. oui, c'est Ah. des lettres, oui, oui, voilà. Et Et, voilà. c'est l'exercice, c'est de peut-être de regarder plusieurs lettres, passer d'une lettre Oui. à une autre? Alors, si tu veux, pour te donner juste l'entrée du jeu, parce qu'après, ça va aller trop loin, Bah, bien sûr. c'est qu'en dessous de chaque lettre, tu as des lettres G pour gauche, D pour droite et E pour ensemble. Et le jeu consiste à prononcer la lettre de l'alphabet à haute voix et de lever le ou les bras respectifs. D'accord? Ce qui fait, par exemple, A, B, C, D, E, Ok. F, etc. Et puis, on augmente aussi gentiment la difficulté. Mhm. Et à un moment donné, si tu veux, c'est un peu comme si l'inconscient prend le dessus. Et c'est à ce moment-là que ça se voit que la physiologie qui change, la voix qui change, et puis on a l'impression que tout se déroule, tout se fait tout seul. OK? Donc, Wow. c'est pour ça que je dirais ça ressemble un peu comme un état de flow parce que tu es juste super focalisé et puis les choses se passent. Il y a même des gens, parce qu'en fait, l'inconscient, ils s'en fout un peu si c'est un A ou un G. D'accord. Donc, à un moment Mhm. donné, les gens commencent souvent aussi à se tromper de ligne Oui. en croyant qu'ils disent la bonne lettre. En étant dans cet état qui est, c'est ce qu'on appelle un état de performance optimisée. À Mhm. l'époque, on l'appelait un état de haute performance. En remettant la personne dans le contexte où elle manque de choix, c'est à Mhm. ce moment-là, cet état-là qui va se déclencher. Et du coup, la personne ne ressent plus les mêmes sensations ni les mêmes émotions. Wow. Donc, en fait, c'est là, en fait, et c'est ça qui est si puissant avec la PNL New Code, c'est que c'est quelque chose de très durable. Et ces jeux-là font aussi que ça peut se généraliser. C'est-à-dire, du coup, au niveau inconscient, en fait, l'inconscient commence aussi à choisir dans un autre contexte le même comportement. Donc, ça mène vraiment petit à petit à une liberté émotionnelle qui fait qu'on est beaucoup plus serein. Mhm. Il faut combien de séances pour avoir des résultats, Guillaume? Alors, j'en connais qui sont venus une fois Mhm. et qui sont repartis avec un état d'esprit complètement différemment. Mais en général, c'est entre 3 et 5. D'accord? Mais ça, Intéressant. c'est lorsqu'il s'agit en fait d'un ou de deux soucis spécifiques. Mhm. Mais aussi, j'accompagne aussi les cadres dans les entreprises. C'est plutôt aussi souvent avec une approche plus cognitive, parce que parfois j'ai aussi des directeurs qui disent non, 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 l'inconscient c'est quoi? Non, 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 laisse-moi tranquille avec ça. Donc j'ai une grande boîte à outils si tu veux. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi oublié de mentionner que je fais aussi l'hypnose. Et ça c'est plutôt rare Ah, parce que non, en plus, ça faisait partie d'une de mes questions. Alors, du coup, c'est quoi la différence entre l'hypnose et la PNL? Ça tombe bien Alors, que tu dises ça. ça, de base, c'est l'état. OK. Ok. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans un état d'hypnose, de transe, OK, Mhm. tu es relaxé, tu es détendu et tu mets en fait la partie cognitive à côté. Mhm. Donc ensuite, on a un accès à ton inconscient qui est plus libre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et puis on a accès directement où on peut faire soit des suggestions ou parfois aussi des impositions s'ils sont bien, comment dire, construites, à l'inconscient de dire: «Désormais, tu vois, trouve d'autres façons de faire». OK? Mhm. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que cette histoire de oui ou non, d'appliquer ça dans un état d'hypnose. Parce que c'est comme ça, je n'interviens pas, vraiment pas à dire: «Fais ça, c'est ceci désormais». Mais je dis: «Est-ce que tu peux faire les choses différemment, s'il te plaît?» Parce que lorsque la personne est, par exemple, dans un état d'hypnose, je peux, par exemple, demander à la personne ou à l'inconscient de la personne de bouger un doigt, par exemple, de dire à l'inconscient: «Bouge un doigt pour quand tu veux dire oui et un autre pour quand tu veux dire non». Et ça me permet aussi de directement voilà, d'intervenir avec l'inconscient en me basant sur les principes de la PNL, c'est surtout PNL New Code. Donc, en fait, tu fais de la PNL New Code avec l'hypnose Oui, ouais, ensemble. ouais, Mhm. exactement. Ouais. La PNL de base a été en fait construite depuis, en fait, de trois composants, si tu veux, qui étaient la thérapie de famille, parce qu'il y avait une dame, Gina Satir, qui était très très forte en fait à résoudre en fait aussi qui était très très forte en thérapie de famille. Il y avait Fritz Perls, qui est le créateur de la Gestalt-thérapie, et Milton Erickson, qui était le pionnier ou le père en fait, de l'hypnose moderne. Et la PNL n'est rien d'autre, en fait, entre guillemets, rien d'autre que c'était en fait des composants
de ces trois activités, de ces trois domaines. Parce que ces trois-là, ils excellaient en fait dans leurs résultats, tout en ayant en fait le même niveau d'études ou d'éducation. Mhm. Alors là, ils se sont demandé qu'est-ce qui fait qu'ils sont mieux que les autres. Et Mhm. en modélisant surtout Milton Erickson, John et Richard Bandler, ils sont allés travailler avec Milton Erickson, ils l'ont modélisé, et sans avoir en fait les études et le savoir-faire, ce qu'ils faisaient, en fait, ils le modélisaient. Et à l'université de Santa Cruz, à l'époque, ils avaient des groupes de développement personnel où ils appliquaient ce qu'ils avaient appris avec Milton Erickson en le modélisant, d'accord, en utilisant le même langage, etc. Après, ils ont fait une sorte de filtrage, ce qui convient pas pour la personne, et ils obtenaient les mêmes résultats. Et Mhm. c'est par la suite en fait qu'ils ont commencé en fait à décoder justement la modélisation de l'excellence pour ensuite transmettre en fait, ce savoir-faire à d'autres personnes. Mhm. D'où est née en fait la PNL. La PNL. Voilà. Et par rapport à la PNL, est-ce que ça fonctionne en ligne Oui, 100%. avec les mêmes résultats? Oui. Ok. Ça, c'est important de Euh, dire qu'on oui. soit en cabinet ou qu'on soit à distance, on aura aussi les Alors, on peut pas, disons qu'on ne peut pas tout appliquer, c'est-à-dire par rapport aux outils de la PNL ou le no-code, parce que, par exemple, il y a des jeux no-code, par exemple, où on est censé être ensemble, Ok. d'accord? En fait, je prends le lead et je te fais faire des choses, comme par Mhm. exemple les balles, où je t'accompagne lorsque tu respires, etc. Donc, ça, c'est pas vraiment faisable. Mhm. Mais il y a d'autres façons de faire, comme par exemple ce jeu. L'autre jour, j'ai travaillé sur la peur de l'avion avec ce jeu-là, et puis au bout d'une séance, c'était réglé. Ah, j'allais te parler en plus des phobies. Donc, tu disais que tu as traité la peur de l'avion. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres phobies que tu as pu traiter? Ça peut donner des idées à pas mal de gens qui se sentent coincés avec leurs phobies. oui. Alors, j'avais une fois, j'ai publié un petit, sur mon site web, tu trouves une petite capsule d'une minute qui a été faite par les jeunes en Valais, où où j'avais dit araignée, serpent, vertige, donc hauteur, avion, j'en avais donné cinq. Et après, il y a une personne qui était ici, où je crois que j'avais pas mentionné l'avion, et donc j'avais et cafard, voilà, cafard. Et puis, une personne qui m'a dit, tu as oublié la peur de l'avion. C'est un clip qui dure une minute, qui est très rigolo. Et j'avais donné un exemple d'une mère qui avait son enfant, il avait 4 ans, c'est une fille. Et elle m'a dit, moi j'ai une peur bleue, j'ai une phobie des araignées, mais comme nous avons des neurones miroirs, c'est-à-dire surtout lorsque, par exemple, tu as un petit bébé et que tu lui donnes un sourire, à un moment donné, l'enfant, le bébé commence à il commence à faire pareil. Oui. D'accord? Donc, parce on a cette merveilleuse capacité, en fait, de faire le miroir ou de imiter ce qu'on a en face de nous. Mhm. Mais aussi, mais aussi, ça se passe aussi au niveau comportemental. Mhm. OK? Donc, cette mère qui avait une phobie des araignées, elle m'a dit, je sais que je ne devrais pas avoir une peur ou une phobie des araignées, mais ma fille commence à m'imiter. Et je ne veux pas qu'elle en souffre. Alors, aide-moi. Et au bout d'une séance, c'était bon. Et c'était par la suite qu'elle avait dit, et après je l'ai revue et puis je lui ai dit comment ça va? Et elle m'a dit, c'est génial, maintenant je suis dans le jardin avec ma petite et puis je ne les vois plus. Et ma petite, elle est calme. Ah. Donc, tu as traité la maman. Et finalement, ça Ouais. a des répercussions sur l'enfant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un âge au niveau de ce traitement, je dirais, ou de cette technique? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Mais ça, je ne peux pas te donner une raison spécifique. Mais Mhm. mon ressenti me dit, c'est à partir de... Mon plus jeune, il avait 9 ans. D'accord. Il avait 9 ans. C'est un joli challenge parce que le garçon, il est HP. Donc déjà, il savait tout mieux que toi. À 9 ans, c'était impressionnant. D'accord? Mais au bout d'une heure, voilà, je lui ai fait faire des jeux, je lui ai fait Mhm. appliquer certains protocoles. Et puis là aussi, 2 semaines plus tard, il y a la mère qui m'a appelé et m'a dit, il est venu me voir pour me dire qu'il m'aime, il s'entend mieux avec son grand-père. Donc ça a eu des effets très favorables voilà, pour le petit. Mais Positif. normalement, c'est, voilà, je dis 11 ans à peu près. Et puis ma plus âgée, à l'heure actuelle, elle a 83 ans. Elle avait subi une dépression post-opératoire. Elle m'a dit, il y a son mari qui était parti décédé 3 ans plus tôt, qui m'a dit, j'ai plus envie de vivre, hein, j'ai plus envie de bouger, ça me fait mal, etc. Donc, et puis on a fait une séance qui était, comme je disais tout à l'heure, une séance d'hypnose, de transe légère, et puis j'ai parlé avec son inconscient, et au bout de cette 1 heure et demie, elle a dit, on va marcher un peu?
Donc, on est descendu, on a commencé à marcher. C'est la semaine d'après qu'elle m'a dit, d'ailleurs, j'ai arrêté de compter mes petites pilules parce que non, j'ai vraiment envie de reprendre ma vie en main. Wow. Donc, ça peut être, parfois, c'est juste super magique. Et parfois, ça prend un petit peu plus de Ça prend temps. un peu plus de temps, Ouais. effectivement. Et au niveau des services, donc tu proposes ce coaching en one-to-one. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres services que tu proposes qu'on puisse aussi le savoir? Et puis d'ailleurs, on les mettra en description pour les personnes Ah, qui ok. veulent rejoindre, quoi. À part le coaching classique, je donne Mhm. aussi des formations, Mhm. c'est-à-dire pour la gestion de stress, Mhm. gestion de conflit. J'enseigne les outils du coaching pour les cadres, pour qu'eux ils puissent aussi justement avoir des meilleurs outils pour communiquer avec leurs collaborateurs. Mhm. Comme je suis formateur certifié en PNL classique et PNL New Code, Mhm. je propose des formations complètes où on apprend les bases de la PNL classique Mhm. et une partie New Code. Et là, en fait, là, qui est venu? Des CEO, des coachs, des coachs qui ne connaissaient pas encore ces outils, d'autres personnes qui voulaient aussi devenir authentiques, ça c'était très intéressant, des collaborateurs de crèches, et des formateurs, et des personnes qui veulent tout simplement vivre une autre expérience pour avoir une meilleure qualité de vie par la suite. Parce que ce voyage dure sur 4 mois, c'est 5 week-ends, où on a la possibilité, grâce à cette méthode inductive, c'est-à-dire tu fais, c'est-à-dire je fais une démonstration, et puis après, c'est en petit groupe que tu appliques en fait ce que tu as appris. Mhm. Donc, à l'occasion, donc en l'occurrence, tu peux présenter déjà tes propres sujets sur lesquels tu peux travailler sous ma supervision. Donc, c'est un peu Budget ça. Et sur puis, soi-même, hein, tu dis. non, ouais, exactement. En fait, tu te fais coacher par un autre participant. Voilà. Donc, tu apprends vraiment depuis la base, c'est-à-dire comment établir, par exemple, aussi en ligne un rapport. Mhm. D'accord? En observant, par exemple, la personne que j'ai en face de moi. D'accord? Mhm. Euh, Là, par exemple, tu vois ta tête qui bouge, donc, et puis, même, je peux même m'adapter, en fait, à ton clignotement d'œil et parce qu'à un moment donné, ton inconscient, et ça se passe au niveau inconscient, on crée une relation de confiance qui me permet justement de faire un travail par la suite. Wow. Et on apprend tout ça. Et puis après, il y a aussi les outils et par exemple, l'art de poser des bonnes questions ou des meilleures questions. Parce qu'ici, je ne pose jamais la question pourquoi. C'est toujours quelque chose de bien plus spécifique. Parce Mhm. que ça va permettre à la personne, en fait, d'aller puiser et d'aller explorer, en fait, qu'est-ce qui fait vraiment que la personne, ou quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne se ressent ainsi, par exemple. Ok. Par exemple, juste un petit exemple, les gens, ils aiment bien généraliser. Ok. Tous les Allemands n'ont pas d'humour. Là, je peux par exemple demander, vraiment tous les Allemands? Non, tous les 83 millions? Il n'y en a pas un? OK? Et quand même, en 90% des temps, tu es: «Allez, non, mais tu vois ce que je veux te dire?» «Non, pas vraiment. Explique». OK? Alors du coup, je ne dis pas: «Pourquoi tu dis ça?» mais «Qu'est-ce qui fait que?» ou vraiment donc je vais dans la spécification de cette généralisation. Mhm. Ou une nominalisation. OK? Une fois, j'ai fait un travail avec un client, il m'a dit: «J'ai peur» et j'ai demandé en fait à l'inconscient: «Merci inconscient pour cet état de peur. Y a-t-il une intention positive derrière?» et puis son inconscient dit: «Non». Je dis: Attends, il vient de dire peur, encore une fois, y a-t-il une intention positive derrière cette peur? Non». Et après je me suis dit: «Est-ce que c'est de la peur?» Non. Donc l'inconscient avait en fait donné un signal que le conscient avait interprété comme la peur, alors que ce n'était pas un état qui pouvait être considéré Mhm. comme la peur. Alors depuis, j'ai arrêté et je dis, et c'est ça qui m'a fait comprendre aussi, ce n'est qu'un signal, ce Mhm. n'est qu'un état. Merci beaucoup, Georg. Ah, c'était un grand plaisir. Plaisir partagé. J'ai passé un très bon moment avec toi. Très heureuse de connaître ton parcours, de connaître ton métier. J'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes, que ça va leur donner aussi envie de découvrir la PNL, tes ateliers, des formations. En tout cas, je mettrai toutes les informations en description de la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Et je te remercie de ton invitation, c'était un grand plaisir de partager ça avec toi. Merci. Merci.